C'est un des objets les plus, dont je suis le plus fier, qui est une réalisation qui a maintenant 1 an et demi, qu'on a fait en coopération avec le Centre Pompidou. L'idée, c'est de l'art, de la création, donc des artistes qui sont là et qui sont avec des enfants qui vont de 0 à 6 ans, une sorte d'initiation artistique. Mais on n'est pas dans les profils de ce qu'on peut faire, par exemple, dans nos ateliers, réservations, souvent vite remplis dans nos musées. Là, c'est accès libre, gratuit, et les parents restent avec les enfants. C'est-à-dire que ça fabrique du lien intergénérationnel. Donc c'est une expérience qui a très très bien marché et qui aujourd'hui reçoit beaucoup à la fois donc, des familles qui viennent comme ça, puis des crèches et des écoles maternelles de la ville. Il y a quelque chose qui tombe, mais ça s'arrête tout de suite. Et puis la musique. Qui a ouvert à Noël 2019. Il y a eu une période avant, entre 18 et 19, mais 2019. Alors, en 2022-2023, il va falloir déposer le dossier. On attend un peu les délais, parce qu'en ce moment, avec les périodes Covid, il y a peut-être eu des décalages. Pour une candidature française en 2028, un choix autour des années 2023 à 2024, et puis 5 ans pour se préparer, pour vivre pleinement, le projet. Nous, c'est un vieux projet, hein, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire dès 2015. On a créé d'abord Effervescence, qui était le moyen d'embarquer la population pour montrer au territoire que c'était possible, qu'on était tout à fait capable d'avoir un projet. Maintenant, on écrit le projet et on l'écrit avec une progression qui est de penser Clermont à l'échelle de la métropole du Massif central. Donc Clermont Massif central 2028. L'idée, c'est de créer un lien et de montrer à l'Europe, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt sur des villes moyennes qui sont en transition urbaine, transition culturelle. On est parti d'une ville industrielle de production à une ville aujourd'hui de col blanc, universitaire, etc. C'est un peu l'histoire des métropoles moyennes de l'Europe qui fabriquent comme ça un maillage urbain et qui en même temps vivent en symbiose avec leur environnement. Et nous, notre environnement, c'est ce Massif central et c'est dire donc à l'Europe qu'il y a des territoires qui sont peut-être ou qui ont longtemps été vécus comme en marge et qui sont tout à fait pleinement inscrits aujourd'hui dans la dimension artistique et culturelle et dans la dimension européenne. Donc c'est ça un peu le projet de capitale européenne pour Clermont et le Massif central. En fait, nous profitons de cette période pour essayer de doter des équipements qui manquaient un peu au territoire. Nous avons fait un rattrapage en matière de lecture publique avec la métropole sur des bassins de lecture. On a inauguré une bibliothèque il y a 2 semaines, on va en inaugurer une autre sur les 21 communes constituant la métropole, un vrai réseau. Et cette tête de réseau, ça va être cette bibliothèque centrale qui va se retrouver dans un hôtel-dieu 18e. C'est Stanton Williams, l'architecte, qui a pensé le projet, 62 millions d'euros à peu près, pour une grande bibliothèque d'environ 12 000 mètres carrés, dans ce bâtiment patrimonial qui a marqué beaucoup l'empreinte de l'histoire des Clermontois et des Clermontoises. Et du coup, nous avons décidé justement de mettre en valeur cette histoire, ce rapport que les habitants avaient avec ce lieu, évidemment de soins, de naissance, beaucoup pour les jeunes Clermontois pendant des années. Et aujourd'hui, d'en faire justement un lieu où il va continuer à conserver son rayonnement, sa relation, mais sur une identité moins santé et plus culturelle. Donc on collecte la mémoire et le rapport qu'ont les habitants à ce lieu pour faire du matériau qui va nous permettre de faire des expositions, des projets de livres, etc. Et surtout de continuer au fond et d'inscrire ça dans une histoire continue de la ville de Clermont.